Bonsoir, soyez bénis. Nous sommes très heureux d'être une fois de plus parmi vous pour parler de la part de Dieu. Nous imaginons que le plaisir est partagé. Matthieu chapitre 22, verset 37. Les Écritures disent ceci. Jésus lui répondit. On peut commencer au 36e verset. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. S'identifier dans l'amour de Dieu signifie s'identifier dans le royaume de Dieu, s'identifier dans la sémence de Dieu. Celui qui s'identifie qu'il a réellement l'amour de Dieu ne peut en aucun cas le faire si et seulement si il appartient dans ce royaume. Aimer Dieu, c'est appartenir dans son royaume. Aimer Dieu, c'est avoir sa sémence. Aimer Dieu, c'est prédestiner pour hériter le ciel. Aimer Dieu, c'est être de lui. Aimer Dieu a 3 dimensions. Jésus répond à cet homme qui lui posa la question. Quel était le plus grand commandement? Jésus l'a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. On ne peut pas aimer Dieu dans une seule dimension. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et on ne peut pas aimer Dieu seulement dans son cœur, ni seulement dans son âme, ni seulement dans ses pensées. Il faut que ces 3 endroits soient réunis pour que l'amour de Dieu soit complet. Si quelqu'un aime Dieu seulement de tout son cœur, il oublie de l'aimer de toute son âme, automatiquement, l'amour de Dieu ne sera pas identifié dans cet homme ou dans cette femme. Si la personne remplit les 2 conditions, mais n'arrive pas à remplir les 3e, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, mais sans pour autant l'aimer de toutes ses pensées, cet homme n'aime pas Dieu. Ce n'est pas tellement compliqué, mais cela se justifie dans la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre appartenir à Dieu sans pour autant démontrer ou dégager cet amour dans ces 3 dimensions. Comment on peut aimer Dieu et pourquoi on doit commencer par l'aimer dans son cœur? Dieu a dit à Moïse, ce peuple m'adore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Dieu n'a pas besoin des lèvres seulement pour l'adorer ou pour l'aimer, mais Dieu a besoin du cœur. C'est pourquoi la Bible dit Dieu sonde les cœurs et les reins. Pensez-vous que Dieu les sonde pour rien? Non. Dieu sonde les cœurs et les reins pour examiner s'il y a son amour dans ses cœurs ou dans ses reins.
devez dégager cet amour de Dieu, expérimenter l'amour de Dieu dans votre vie. Nous devons l'expérimenter, nous devons le dégager dans notre vie, dans nos vies. Si nous lisons Jean chapitre 21, vous allez comprendre que cet amour a besoin d'être exprimé. Jean chapitre 21, nous sommes à partir du 15e verset. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Vous savez, nous disons tous, 98% des personnes sur la terre disent qu'ils aiment Dieu. Mais les mots et les phrases ne suffisent pas. Les mots et les phrases, Dieu n'en tient pas beaucoup compte. Dieu vérifie les cœurs. Dieu vérifie l'âme. Dieu vérifie les pensées. Les cœurs, pourquoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est rempli de quelque chose, la bouche va s'exprimer. Lorsque le cœur est rempli de quelque chose, ça va être communiqué dans l'âme. Tout commence par le cœur et l'âme est attachée au cœur. Il reçoit les choses qui viennent du cœur et la bouche peut s'exprimer. Si la bouche ne s'exprime pas, c'est le corps qui agit. Le cœur, l'âme et la bouche, cela veut simplement dire le cœur, l'âme et le corps. L'amour de Dieu doit résider dans le cœur, la source de toute chose. C'est-à-dire, vous respirez l'amour de Dieu. Vous êtes abondé par cet amour et votre âme, là où il y a les centrales de vos réflexions, de votre volonté, de vos désirs, parce que les désirs, c'est dans l'âme. La volonté, c'est dans l'âme. Les attitudes, c'est dans l'âme. Et après l'âme, cela se communique dans les pensées. Les pensées ne peuvent pas avoir ce que l'âme ne lui a pas donné. Pour que les pensées puissent méditer sur quelque chose, elles doivent l'épouser. Les pensées proviennent de l'âme, c'est-à-dire la source de l'âme, la source des pensées, c'est l'âme. Caïn décida de tuer son frère Abel. Je dis à Caïn, les péchés se cachent devant ta porte. Est-ce qu'on peut dire ça? Genèse. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Genèse chapitre 4. Nous commençons à partir du 5e verset. Non, 6e. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte de tes désirs. Les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la phrase que Dieu a dit à Caïn. Les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi.
De quelle porte le Créateur parlait-il? Il ne parlait pas de la porte auquel nous utilisons pour entrer et sortir, mais il parlait d'une porte intérieure, une porte qui était à l'intérieur de l'homme. L'âme, les cœurs et les pensées. La porte peut être ouverte pour l'amour de Dieu. Elle peut être fermée pour son amour, mais ouverte pour les mauvaises choses. Jean chapitre 21, le verset 15. Le but de Dieu, c'est que nous puissions l'aimer. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Le plus grand commandement de tous les commandements, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Pas l'aimer en partie, pas l'aimer dans les mots et les phrases, mais de tout cœur. Que cet amour remplisse nos cœurs, qu'il puisse remplir nos cœurs, que nos cœurs doivent être remplis, débordés de l'amour de Dieu. Et les fruits, les résultats, les preuves qu'il y a l'amour de Dieu en nous, on va les lire dans la parole de Dieu pour comprendre quand l'amour de Dieu est dans un cœur, comment l'homme se comporte. Comment ces derniers vivent, comment ces derniers expérimentent ces jours sur la terre. Jean, pardonnez-moi, j'étais toujours en Genèse. Jean chapitre 21, verset 15. Les Écritures disent ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous qui m'aiment ceci? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ici, c'est le Créateur dans la chair humaine qui parle ou discute avec un homme qui avait une famille, qui était issu d'une famille, qui avait sa propre famille, qui avait ses ambitions. Christ discute avec lui. Il lui parle de son amour dans les cœurs de ces derniers. Je vous ai dit tantôt, la préoccupation de Dieu, c'est de savoir si et seulement si nous l'aimons. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, vous êtes comme Pierre, vous avez une famille auquel vous êtes sorti. Vous avez peut-être votre propre famille, c'est-à-dire votre femme et vos enfants. Vous avez des connaissances. Vous avez des ambitions, vous avez un travail. Mais Christ vous pose la question ce soir. Est-ce que vous l'aimez? Pierre n'a pas tardé à répondre à Jésus. La réponse était soudaine et instantanée. Comme vous aussi, en écoutant ces messages, en écoutant la question que le Christ vous a posée par moi, la réponse n'est pas loin de vous. Vous avez répondu instantanément que vous l'aimez. C'est bien bon. Mais Christ répondit à Pierre, paie mes brebis. En d'autres mots, tu déclares que tu m'aimes, mais mon amour ne s'arrête pas par des phrases. Pour réellement pouvoir m'aimer, il
faut s'occuper de mes brebis. Il faut paître mes brebis. En d'autres termes, m'aimer Pierre signifie faire avancer mon royaume. Je dis à quelqu'un ce soir, les premiers points qui peuvent vous définir que vous aimez Dieu, c'est votre participation à l'avancement du royaume. En réalité, moi et vous, nous sommes des esprits qui ont porté la chair humaine, non parce que nous l'avons décidé, mais parce que l'Éternel avait décidé que nous venons sur cette terre des hommes avec une mission. Pas une mission pour nous pavaner sur la terre, mais une mission céleste bien définie. Et cette mission, c'est d'aimer Dieu, c'est faire éclater sa gloire, c'est de faire sa volonté sur la terre. Avoir une famille, c'est bien, mais ce n'est pas la mission principale que Dieu vous envoie sur la terre. Être béni, c'est bien. Avoir des châteaux, c'est bien. Parce que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions dominer sur la terre et préparer notre avenir céleste. Quand il a placé l'homme dans les jardins, c'était pour les cultiver et pour les garder. Les jardins, ce n'est pas la terre. Les jardins, c'est l'œuvre de Dieu que moi et vous, nous devons garder. Moi et vous, nous devons cultiver. C'est la raison pour laquelle nous avons été envoyés sur la terre. Si nous l'aimons, Dieu a placé ces derniers dans les jardins. Il leur a donné les instructions. L'amour de Dieu est attaché ou elle est définie par 3 étapes, comme je vous ai dit. Les cœurs, l'âme et les pensées. L'homme a été placé dans les jardins pour les garder, les cultiver. Et il y avait une 3e chose, c'était l'instruction du jardin. 3 dimensions de notre présence sur cette terre. 3 causes de notre venue sur terre. Si votre cœur est attaché seulement aux choses terrestres, c'est-à-dire gagner la vie, devenir riche, devenir célèbre, ce n'est pas mauvais avoir des aspirations, mais que votre cœur ne soit pas attaché à ces choses. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Colossiens nous dit, ne vous attachez pas aux choses terrestres, mais soyez plutôt attachés aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est le royaume de Dieu. Votre cœur est attaché à quoi? Votre cœur respire quoi? Votre cœur est rempli de quoi? Est-il rempli des choses de la terre? Est-il rempli des besoins de la célébrité? Est-il rempli des besoins de devenir riche? Est-il rempli des besoins d'avoir les matériels? Ou votre cœur est rempli des choses d'en haut? Les choses du royaume. Pierre, m'aimes-tu? Puisque même ceci, Jésus compara, il amène Pierre à la comparaison de l'amour. Dieu veut comparer votre amour que vous avez de lui et l'amour des autres. Dieu veut à ce que moi et vous, nous soyons premiers de ses premiers amoureux. C'est-à-dire que l'amour de Dieu soit en premier dans nos vies. Que l'amour de Dieu soit plus que tous les autres amours. Si quelqu'un doit aimer en premier Dieu, Dieu veut à ce que ça soit Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que même ceci?
Est-ce que les autres m'aiment plus que toi ou toi tu m'aimes plus que les autres? L'amour, la question que Jésus posa à Pierre, ça voulait simplement dire, nous devons travailler que l'amour que nous avons de Jésus soit toujours supérieur. Cet amour doit atteindre un niveau élevé. Cet amour doit être exprimé et défini. Non, exprimé et prouvé. Que votre cœur ne s'attache pas. Là où est le trésor de l'homme, là où sera son cœur. C'est ce que la Bible dit. Si vous avez pour trésor, votre trésor c'est la richesse. Votre trésor c'est la femme. Votre trésor c'est votre enfant. Votre trésor c'est votre père et votre mère. Les Écritures disent, Jésus dira, si quelqu'un aime son père, son enfant, plus que moi, n'est pas digne de moi. Vous comprenez avec moi que Dieu compare les amours. Dieu est dans la comparaison des amours. C'est-à-dire Dieu veut à ce que dans votre cœur, qu'il soit les premiers à mourir, pas votre fils. Parce que nous les humains, dans nos cœurs, il y a d'abord, si on n'a pas encore des enfants, c'est d'abord nos enfants qui sont en premier dans nos cœurs. C'est pourquoi il dira, celui qui aimera son fils, son parent plus que moi, il n'est pas digne de moi. Aimer les parents, c'est bien, c'est un devoir pour nous. Aimer nos enfants, c'est un devoir. Mais vous ne pouvez pas avoir ces parents si Dieu ne les vous avait pas donnés comme parents. Vous ne pouvez pas avoir ces enfants si Dieu ne vous avait pas donné ces enfants. Il y a des hommes qui ont tout fait, des gens qui ont tout fait pour enfanter, mais ils n'arrivent pas. Les enfants proviennent du ciel. C'est vrai que Dieu a fait, dès la création de l'homme et de la femme, il a établi des lois dans le corps de l'homme et de la femme, parce que lorsque cette femme est dans sa période de concevoir la matrice, elle est fécondée par la sémence, automatiquement l'enfant vient. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. C'est Dieu qui donne les enfants. Mais comment Dieu peut vous donner des enfants et vos enfants deviennent la priorité plus que Dieu? Comment Dieu peut vous donner les parents? Vous ne saviez pas qu'il y avait tel, un monsieur se nomma tel, une maman se nomma tel. Dieu, dans sa souveraineté, il a fait à ce que vous soyez ici de ses deux parents. Vous devrez l'aimer, vous devrez, c'est un devoir. Mais vous ne devrez pas les aimer plus que Dieu, non. Non. Celui qui aime son père, son enfant, son parent, plus que moi, aimez-les, mais Dieu doit être au-dessus. Dieu est en premier lieu ou au-dessus de tout amour sur la terre signifie quoi? Vous devez vous préoccuper de ce qui préoccupe Dieu. Quand vous lisez cette parole biblique auquel Jésus discuta avec Pierre, dans cette discussion, dans cette causerie, avant cette causerie, Jésus les avait apparus. Ici, c'est la causerie d'un revenant. Ce n'est pas la causerie d'un humain. Jésus était déjà mort. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et il les a apparus. Il les avait apparus pendant qu'ils étaient dans la mer en train de pêcher. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait quelques disciples là. Jésus les a apparus après sa mort. Il les a donné des poissons parce qu'ils n'arrivaient pas à en avoir. Il les a placé du feu, c'est prophétique, on n'entre pas dans ça aujourd'hui. Il leur donne à manger, mais les manger, ce n'était pas la priorité de Christ. Ils avaient faim,
il les sert, il leur donne à manger. Ils mangent. Mais non, ce n'était pas la raison pour laquelle il les était à Paris. Je vais dire à quelqu'un, les bénédictions matérielles, la richesse, les biens de ce monde, Dieu vous les donnera, mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est les royaumes. Vous avez mangé, d'accord, très bien. Il entre dans les choses sérieuses. Oh, je dis à quelqu'un, quittez les choses superficielles. Quittez les choses des poissons et des pains. Quittez les choses de la richesse et des dons. Quittez les choses des vêtements et des maisons. Quittez les choses des célébrités et autres. Entre dans les choses sérieuses. Entrez dans les choses sérieuses avec Dieu. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur, tu le sais. Paix, mes brebis. Qu'est-ce que vous faites pour faire avancer le royaume? Vous aimez Dieu, moi je ne conteste pas. Qui suis-je moi pour contester l'amour que vous avez de Dieu? Mais je vous parle de la part du Christ, Jésus, votre Seigneur et votre Sauveur, notre Seigneur, notre Sauveur. Vous l'aimez? Faites avancer son royaume. Tout le monde n'est pas Pierre pour paître les brebis. Ici, Christ parla à un homme qui avait l'appel du ministère, un homme qui avait la vocation, pas seulement la vocation, mais il avait l'appel divin en lui pour paître les brebis. Pierre avait renié Christ. Pierre était découragé avec les autres disciples. Ils sont allés à la mer parce qu'ils avaient plus d'espoir en eux. Ils étaient devenus des rétrogrades. Jésus les a apparus pour les fortifier, pour leur parler de ce qu'ils devaient faire pour son royaume. Je dis à quelqu'un qui est fatigué, je dis à quelqu'un qui est épuisé, je dis à quelqu'un, je m'adresse à quelqu'un qui est désespéré. Jésus vous dit, travaillez pour son royaume. Dans votre désespoir, dans votre fatigue, dans vos combats, dans vos problèmes, travaillez pour le royaume. Si réellement vous aimez Christ, si et seulement si vous l'aimez, vous pensez l'aimer, prenez votre main, faites-le entrer dans l'œuvre de Dieu. Pierre devait paître les brebis, mais moi et vous, nous n'avons pas cette capacité tous de paître les brebis. Pour paître les brebis, il faut avoir l'appel, il faut avoir l'onction, il faut avoir la mission. Tout cela ne vient pas des noms. On ne la demande pas. On ne les demande pas. L'appel est souverain, est une souveraineté de Dieu. L'onction est une volonté de Dieu parfaite. Elle vient sur la personne qui a été prédestinée. Vous n'aurez pas l'onction peut-être des paîtres, vous n'avez pas l'appel des paîtres, mais vous avez l'appel des fêtes de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, vous avez un ami, vous avez une connaissance, une personne que vous rencontrez. Si l'opportunité se donne, parlez à cet homme de Christ, parlez à cette femme de Christ, témoignez-les l'amour, témoignez-les l'amour de Dieu pour vous. Parlez à cet homme de cette venue que nous attendons tous. Parlez à cet homme de la crucifixion de Christ. Parlez à cet homme qu'après cette vie, il y a une nouvelle vie. Ce n'est pas l'œuvre des hommes, des dieux, des pasteurs, des servantes, mais c'est une affaire de tout enfant du royaume. Nous devons parler du royaume aux autres. Nous devons dépeupler l'enfer si nous aimons Dieu pour remplir les ciels. Jésus dit à Pierre, là c'est sous-entendu, paix mes brebis. Donc, il les a apparus juste pour leur dire, si vous m'aimez,
cela voulait dire ma préoccupation. Mon cœur s'attache à mes brebis. Mon cœur, c'est mes brebis. Mes intérêts, c'est les royaumes. J'ai dit à quelqu'un, les intérêts de Dieu, c'est les brebis de Dieu. Je termine pour dire à quelqu'un, ne soyez pas serviteurs ou servantes du diable dans l'ignorance, c'est-à-dire sans que vous puissiez les savoir. Il y a des gens, au lieu de construire les royaumes, faire avancer les royaumes, amener les gens à devenir des enfants de Dieu. Mais ces derniers prétendent être des dieux, mais ils découragent les peuples, les brebis. Au lieu de les paître, ils les chassent de la bergerie. Ne chassez pas les brebis de la bergerie par votre comportement. Ne chassez pas les brebis de la bergerie par vos paroles. Ne chassez pas les brebis de la bergerie par votre attitude. Que tout ce que vous allez faire tout au long de votre vie, soyez sûr que c'est pour faire avancer les royaumes de Dieu. Soyez sûr que vous êtes en train de ramener des brebis dans les royaumes, mais vous ne les faites pas sortir. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il lui a posé la même question. Pierre, m'aimes-tu? À des reprises, la deuxième fois, Pierre était calme. Il lui répondit, Seigneur, tu le sais. Jésus savait que Pierre l'aimait. Jésus savait que Pierre l'avait défendu en coupant l'oreille de Marcus. Jésus savait que Pierre était le disciple et qu'il l'aimait plus. Il le savait. C'est pourquoi il lui dit, m'aimes-tu plus que même ceci? C'est-à-dire, il disait, je sais que tu m'aimes plus que tous les autres disciples. Mais cela ne suffit pas. Il faut une autre dimension. Une dimension de se sacrifier pour que ces brebis aient la vie. Je dis à quelqu'un, s'il faudra vous sacrifier pour l'œuvre de Dieu, sacrifiez-vous. Je dis à quelqu'un, s'il vous faudra transpirer pour gagner les âmes, faites-le. Je dis à quelqu'un, s'il faudra gêner pour que Dieu touche les cœurs des gens, pour qu'ils viennent dans le royaume de Dieu, faites-le. Je dis à quelqu'un, s'il faudra évangéliser pour que les gens viennent à l'église écouter la parole de Dieu, faites-le. Quittez cette dimension inférieure que vous aviez de l'amour de Dieu. Montez dans une autre dimension. Oui, tu avais coupé l'oreille de Marcus. Oui, tu me défendais. Oui, tu m'avais suivi sur le chemin de la croix. Mais cela ne suffit pas, Pierre. J'attends de toi encore une autre dimension. Alléluia. Vous aviez gagné une âme hier. Dieu attend qu'aujourd'hui vous puissiez en gagner 5. Vous aviez gagné 5 âmes hier pour Christ. Dieu attend que vous puissiez en gagner 10. Montez des dimensions dans l'amour de Dieu. Montez des dimensions dans l'œuvre de Dieu. Pour avancer, pour faire progresser le royaume. Que Christ vous bénisse. À la prochaine.